Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve dans la continuité des questions de la FAQ et je vais vous parler plus précisément de mon projet professionnel. Donc vous allez voir cette vidéo le mardi 19 février, quelque chose comme ça. Donc voilà, et je vais vous parler de mon parcours professionnel et il est assez long le parcours donc je vais quand même speeder un petit peu. Donc concrètement, vous savez déjà mon âge, donc j'ai 25 ans. Je suis née le 3 mai 1993. J'ai l'impression de faire mon CV en fait. Et donc, depuis petite, en fait, j'avais le projet de... au départ, je voulais faire vétérinaire quand j'étais petite. J'adorais les animaux, sur les animaux, etc. Et puis après, mon projet au niveau en cours d'adolescence, c'est un petit peu précisé. Je voulais faire quelque chose plus par rapport à l'humain. Voilà, apporter quelque chose aux gens, de me dire que finalement, ma journée, elle sera gratifiante de se dire que, aujourd'hui, j'ai aidé des gens à aller mieux. Après, ce aller mieux, je sais pas trop comment je pouvais concrétiser ce projet-là. Donc j'ai pensé tout d'abord à être psychologue. Donc psychologue, j'ai même pensé à un moment à être assistante sociale, etc. Bon, après le projet, quand on a 12-13 ans, il se précise pas forcément plus que ça. Et ce qui fait que à 15 ans, j'avais une petite idée de ce que je voulais faire, mais à 15 ans, on n'est pas encore assez mature pour savoir ce qu'on veut faire très précisément. Donc voilà, j'ai eu ce petit projet-là. Alors à 15 ans, moi j'ai fait un stage qui avait rien à voir. Vous savez, le stage obligatoire qu'on doit faire en fin de troisième. Je l'ai fait chez un fleuriste. Donc j'aime beaucoup tout ce qui est créatif, j'aime beaucoup l'art et tout ça. Mais c'est pas ça qui me correspondait. J'aimais beaucoup de contact humain avec les clients, etc. Mais c'est pas ça qu'il me fallait dans la vie. Donc j'ai fait un truc avec un fleuriste, c'était sympa et tout, j'ai appris des choses. Mais c'est pas ça qu'il me fallait. Donc après, vu que j'avais ce petit côté créatif et je voulais apporter quelque chose aux gens, j'ai tenté quelque chose au cours de mon année de seconde. Donc moi, j'ai fait vraiment des choses très farfelues dans ma vie. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'osais pas trop en fait. Pendant des années, j'ai eu honte de mon parcours. Très honnêtement, j'ai eu honte de mon parcours professionnel parce que beaucoup de gens le jugeaient et considéraient que j'étais quelqu'un d'instable. En fait, je suis mieux assise comme ça. Que j'étais quelqu'un d'instable en fait parce que j'avais touché à tout. Je suis une touche à tout. D'ailleurs ça se voit dans le contenu de mes vidéos, j'aime bien toucher à tout. Je n'aime pas me cibler sur une chose, j'aime bien la polyvalence, j'aime bien m'intéresser aux choses. J'ai une certaine curiosité intellectuelle qui est une force et beaucoup de recruteurs, beaucoup d'employeurs ont eu du mal à percevoir ce potentiel en moi. Donc voilà, là je me la joue un petit peu, mais franchement c'est une vraie force, il ne faut pas avoir honte de son parcours professionnel. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai été au lycée. Et en classe de seconde, j'ai vraiment eu des grosses difficultés par rapport à certaines matières, notamment les maths et la physique. On n'avait pas forcément des profs très aidants, très conciliants, voilà, c'était des profs un petit peu à l'ancienne. Et donc moi je me suis détournée, j'ai demandé à ma mère et elle a accepté, même si c'était une grosse demande que je lui ai faite, je lui ai demandé de suivre des cours par correspondance pour une autre formation. Donc je devais attendre mes 16 ans, donc en 2019 ça a été le cas, non, j'avais 16 ans en 2019, je vais avoir 26 ans là. Donc j'avais 16 ans en 2009, donc il y a 10 ans. Et donc ma mère a accepté que je suive des cours par correspondance via Educatel. Et donc je pense que même si ça m'a pas apporté plus par la suite, ça m'a permis quand même de retrouver une certaine confiance en moi parce que j'étais dans un cursus où j'étais pas en échec. Après ce qui était compliqué c'est de gérer à la fois mes cours au lycée parce que ma mère m'a dit ok, je te fais des cours tu fais des cours d'une autre formation, mais par contre tu lâches pas ta classe de seconde, hein. Moi je veux que tu passes en première et tout. C'était compliqué pour passer en première. Hein. Et donc, voilà, donc j'ai suivi une première année de CAP esthétique cosmétique, mais j'ai eu que la partie théorique parce que j'étais en cours par correspondance. Je devais faire des cours à Paris, pour tout ce qui était pratique. J'avais des TP que j'avais payé à Paris et tout pour les faire. Et puis après, merci la SNCF, il y a eu la grève, donc j'ai jamais pris le train d'ailleurs. Et je suis jamais allée à Paris, donc je n'ai jamais pu faire ma partie pratique, donc je n'ai pas pu après aller en stage et puis après valider ma première année. Mais en première année de CAP, j'avais 17 de moyenne. Bref, et c'était très coûteux, hein. C'était quelque chose comme 4000 € pour 2 ans, donc c'est vrai que ma mère a payé en paiement fractionné, et plus le matos qu'il fallait acheter à côté, ma mère s'est vraiment saignée, et je la remercierai jamais assez de m'avoir donné cette opportunité-là. Je précise aussi que j'ai appris à faire du maquillage, mais à l'époque on n'entendait pas parler d'highlighter, hein, donc c'est pour ça que d'ailleurs maintenant je me maquille plus parce que je crois que je me suis trop maquillée par le passé. Et il n'y a que cette partie-là en fait qui me gêne un petit peu sur ma tronche, mais sinon je suis contente de ne pas être maquillée. Donc voilà, et donc c'est pour ça que je fais des conneries encore en tuto make-up parce qu'en fait on n'a pas du tout vu ça. Enfin, je pense que je m'égare hein, du sujet, mais on n'a pas du tout vu ça en 2009, c'était pas du tout la mode en tout cas. Donc voilà, mais ça m'a permis de reprendre confiance en moi parce que c'est vrai que
Même physiquement, j'étais quelqu'un qui pas se laissait aller, mais qui n'avait pas confiance en elle. Et donc voilà. Donc bref, on arrive en 2010. Non, 2000. Non, je suis rentrée au lycée en 2008. En 2009, verdict, je passe en première. J'avais demandé ES et j'avais demandé L. Vu que mon prof de maths était mon prof principal et avait un très fort pouvoir décisionnaire au niveau des passages, je n'ai pas pu avoir ES parce que j'aimais bien tout ce qui était sociaux, sanitaire, etc. Enfin, tout le contexte sanitaire et social, etc. Donc la filière éco, finalement, était parfaite pour moi, en dehors du fait qu'il y avait des maths. Et il n'y avait pas de physique, donc c'était pas mal aussi. Donc je me suis retrouvée en première L. Donc j'ai beaucoup aimé parce que j'aimais beaucoup tout ce qui était art. J'aime beaucoup toujours l'histoire. La littérature, ça dépend des textes, voilà. Et puis j'aimais beaucoup les langues. J'avais un très bon niveau langue, donc j'ai fait 3 langues, anglais, espagnol, italien. Et donc j'ai fait un bac et après par la suite profil lettres langues. Donc je sais pas si ça existe encore ces profils là, mais voilà. Et j'ai fait aussi quelque chose, j'aimerais bien vous le présenter aussi, mais je sais pas si ça vous intéressera. J'ai aussi fait de l'art plastique et j'ai créé des projets artistiques et tout. Et c'est pas la meilleure période de ma vie, on va dire psychologiquement, mais d'un point de vue productivité, c'est là où j'ai commencé à faire beaucoup de choses. Voilà, donc en parallèle, je faisais aussi j'ai gardé des enfants. J'ai fait des petits cours de soutien pour des enfants et des ados. Donc j'ai vraiment fait beaucoup de choses à cette période-là. En parallèle de... Franchement, à 16-17 ans, j'étais au taquet. Hein. Je crois que je dormais même plus parce que je touchais à tout. Et voilà. Et quelque chose que j'ai fait, j'ai aussi été active sur une association qui s'appelle... C'est un site de dons en fait, qui était donon.org. C'était une association écolo et c'est vraiment là où j'ai commencé à avoir ma petite fibre écolo, pas zéro déchet, mais anti-gaspi et tout. Donc où j'y passais beaucoup de temps à l'âge de 16 ans. Et vers 16-17 ans aussi, je me suis lancée dans un projet associatif, donc en partenariat avec mon école, enfin avec mon lycée de l'époque, en accord avec le CPE et puis une organisatrice, donc qui était l'association, là je vais vous la citer parce que ça a le mérite d'être connu, donc j'ai été bénévole associative pour le coup, auprès de l'association L'Enfant Bleu, donc c'est une association qui est située donc... Enfin, je pense il y en a partout ailleurs, mais à Lyon, en tout cas, c'est situé à la périphérie de Lyon, donc dans la ville de Villeurbanne. En tout cas, à l'époque, c'était le cas. Et qui est une association de sensibilisation contre la maltraitance des enfants. Donc, la maltraitance, qu'elle soit psychique, qu'elle soit morale, ou sexuelle d'ailleurs. Mais la maltraitance morale est celle qui est le plus dure à voir et le plus dur à dépister. Et donc, mon rôle dans cette association, c'était justement, déjà que j'étais jeune, j'avais 16-17 ans, d'avoir une proximité avec des enfants, enfin pas des enfants mais des adolescents, pour les sensibiliser au phénomène de la maltraitance et pour pouvoir verbaliser les choses. Donc je faisais des petites interventions au niveau des classes, où on essayait de parler un petit peu du phénomène, de tout ce qui est harcèlement aussi, parce qu'on luttait aussi contre le bullying, le mobbing et tout ça, tout ce qui était harcèlement scolaire, mais aussi sur tout ce qui était la maltraitance, sur les rapports qu'avaient les enfants avec les adultes, etc. Et vraiment, ça a été quelque chose de très, très apprenant. Ça m'a permis aussi de lutter contre quelque chose qui est encore ancré en moi, c'est que j'ai une phobie de parler en public. Et franchement, ça m'a aidé à lutter contre cette peur de pouvoir parler devant des classes, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir... même si les premières fois étaient très difficiles. Hein. Et donc ça m'a permis vraiment de développer certaines capacités oratoires, on va dire. Et voilà, parce que sinon moi je suis d'une timidité maladive. Voilà. Et ça m'a permis aussi de régler mon débit, même si j'ai tendance à parler vite, et je me rends compte dans mes vidéos. Bref, donc ça, j'ai fait ça jusqu'au bac. Et après, avec le bac, j'avais quand même le projet artistique à mener en art plastique. Et j'étais hyper stressée par rapport à ça. Et j'avais mon bac tout simplement à passer. Donc j'ai passé mon projet artistique, faudrait que je vous en parle dans une autre vidéo, parce que franchement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et j'ai du mal à en parler. Il n'y a pas beaucoup de gens que ça intéresse, donc si ça vous intéresse, je vous en parlerai. Donc j'ai fait un truc vraiment moi que j'ai beaucoup aimé. De toute façon, c'est moi qui l'ai fait, je vais pas dire que c'est pas bien. Et en gros, j'ai eu la meilleure note de Lyon en 2019. Non, 2019, c'est maintenant. En 2011, donc j'ai eu 19 justement, 19 sur 20 à mon oral d'art plastique. Et je suis très fière de ce que j'ai fait. Même si j'ai beaucoup douté de moi, je suis très contente d'avoir pu aller jusqu'au bac et pouvoir travailler ces choses-là. Et puis découvrir la philo aussi, ça a été très apprenant pour moi, même si au départ, je m'étais plutôt destinée vers une filière moins littéraire. Et voilà. Après, c'est vrai que moi, mon projet, si j'avais été mieux renseignée... Qu'est-ce qui se passe avec mon ordi ? Si mon projet... Si j'avais été mieux informée dans ma vie, j'aurais peut-être fait un bac ST2S. Après, faut pas avoir de regrets dans la vie. Voilà.
Donc le CAP esthétique, en fait, la première année de CAP esthétique, ça m'a permis de découvrir quelque chose qui était pas trop dans la filière littéraire, c'était la biologie, qui est une matière que j'ai beaucoup aimée. Et vous allez comprendre par la suite que je l'ai vraiment aimé et que j'ai toujours cette attirance-là, ce qui explique aussi pourquoi mes choix par la suite. Hein. Donc en fait, on se retrouve en 2010-2011 comme ça, où il faut quand même parler de l'orientation, parce que le bac approche, mais il faut aussi parler de l'après. Donc j'étais dans une école privée catholique sous contrat, donc où les gens étaient plutôt aisés, donc on ne nous parlait pas de tout ce qui était aide sociale et tout ça, financement. Nous on pensait qu'on pourrait, la chose qui nous bloquait c'était notre niveau scolaire, et puis qu'après tout irait bien parce qu'on avait les parents qui nous finançaient. Moi j'ai été financée, j'ai eu une bourse sociale. Ma mère a perçu une bourse sociale par rapport à nos revenus et tout, pour que je puisse aller dans cette école privée. Donc j'ai été en école catholique de ma 6e à ma terminale. Et en gros, quand il y a eu la question de l'orientation, que j'ai dit que je voulais faire infirmière et tout, on m'a dit passer le concours. Je fais ouais, mais bon, le problème c'est que moi je voulais intégrer une prépa parce que j'avais vraiment. Il y avait toujours ce problème-là, j'avais vraiment pas confiance en moi. Et puis à 17 ans, on se sent pas forcément prête à foncer quoi. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai contacté l'école prestigieuse à laquelle je suis actuellement et dont je suis très contente de faire partie. Donc je suis très contente de faire partie des effectifs. Donc cette école-là qui est pas très loin de chez moi, où j'ai été bien reçue, mais on m'a expliqué que les prépas en fait ne prenaient pas des boursiers. Qu'en fait la prépa il fallait la financer, elle était à 2000 €, donc et que je n'avais pas cet argent. Et donc c'est un petit peu, là c'est comme un château qui s'effondre, j'avais mon petit rêve qui s'est effondré parce que j'avais pas les moyens. Donc j'ai essayé de demander des aides, des financements, etc. J'ai commencé à aller voir la mission locale et ils m'ont proposé un truc mission générale d'insertion où il fallait faire des stages et en gros c'était pas... Mon but c'était pas de me faire de l'argent, mais mon but c'était pas de me faire un truc qui ne me correspondait pas parce que justement eux avaient des objectifs de caser des gens dans des cases et moi je voulais pas me faire caser dans une case qui ne me correspondait pas. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu refusé beaucoup de choses qu'on m'a proposées. Mais après, il ne faut pas hésiter à refuser si on est vraiment sûr que c'est pas ce qui nous correspond. Donc au final, je me retrouve 5 juillet 2011 avec mon bac, c'est cool, mais avec aucune perspective d'avenir parce que mes projets se sont effondrés. Tristesse. Et là, je me suis retrouvée un petit peu à la rue et j'en parle parce que vous savez, quand on va récupérer le bac et tout ça, j'en parle à mon CPE de l'époque. Je pense qu'il est toujours CPE d'ailleurs. Et je lui dis clairement que pour la suite, je suis un petit peu à la rue et puis que je sais pas ce que je vais faire à la rentrée. Et nous, on ne nous disait pas comment s'inscrire à la fac et tout ça. Donc moi, je savais pas, j'étais dans le flou. Je me suis dit, j'ai plus rien, je vais rien faire de ma vie, je suis dans la merde et tout. Donc au final, je lui m'a dit, écoute, nous, on a une surveillante qui vient de partir à la retraite. Et en gros, on va dispatcher, donc elle avait un temps plein, on va dispatcher son temps plein en 3 temps partiels. Donc à 8 heures par semaine, bon, c'est pas grand chose, mais si tu veux, tu peux travailler comme surveillante. Parce qu'ils appellent pas surveillante parce qu'en fait c'est un truc privé, ils appelaient ça personnel d'éducation. Si tu veux, tu peux travailler comme personnel d'éducation et puis t'auras 200 balles par mois, mais bon, c'est mieux que de rien avoir quoi. C'est voilà, même au niveau de Pôle Emploi, de la mission locale qui n'ont pas su me renseigner. C'était mieux que rien. Moi j'avais quelque chose et c'était plus valorisant en soi. Donc pendant 1 an, j'ai travaillé comme personnel d'éducation. Donc je travaillais entre midi et 2 dans un collège, donc dans mon ancien collège accessoirement, où mes anciens profs sont devenus mes collègues, mes anciens surveillants sont devenus mes collègues, mon ancienne CPE qui est devenue ma supérieure hiérarchique, joyeux quoi, et où j'avais très peu de matière parce que j'étais quelqu'un de très timide. J'étais à 18 ans avec des élèves qui avaient entre 11 et 16 ans. Donc avec ceux de 11 ans encore ça va, ils sont un petit peu intimidés, ils sortent de la primaire, ça passe encore. Avec ceux de 16 ans, ça passe un peu moins, surtout que comme c'est mon ancien collège, j'ai eu comme élèves des frères, des petits frères, des petites sœurs, des anciennes personnes qui étaient avec moi en cours. Donc au niveau crédibilité, au niveau autorité, c'était très compliqué. Voilà. Et je pense que c'était même pas légal au final parce que j'avais très peu d'écart avec eux et je pense que, bon bref, le but n'est pas de faire le débat là-dessus. Mais en gros, ça m'a bien forgé. Donc j'avais quoi comme tâche je devais surveiller que les gamins se comportaient bien, surveiller les portables pour l'histoire de la loi Grenelle de l'environnement, nanana, que les gamins ne soient pas exposés aux radiofréquences, qui ne communiquent pas avec leur portable et tout. Pas de portable, qui se comportent bien entre eux. Et il y avait sur ma zone de surveillance, il y avait aussi une animation basket et je devais un petit peu surveiller
un petit peu tout ce qui se passe. D'ailleurs, c'est ce petit boulot-là qui a un petit peu gâché ma vie. Je me suis pris un ballon un jour, j'ai eu le coup du lapin. Et voilà, j'ai eu des petits problèmes au cervical que j'ai encore aujourd'hui, donc c'est cool. Voilà. Mais bref, dans tous les cas, c'était très apprenant parce que j'ai pu travailler avec des gamins, des enfants, enfin plutôt des adolescents qui avaient des difficultés, qui avaient des problèmes, parfois des handicaps, etc. Et ça a été, je pense, mon premier pas, on va dire, vers l'autre, vers le soin à l'autre, etc. Même si j'étais pas dans le soin, j'étais plus dans le social, à la rigueur, dans l'éducatif au final. Et franchement, même si je pense que sur certains points, parce que j'étais jeune, parce que j'étais pas formée, j'ai pas forcément été à la hauteur, mais j'ai quand même eu des gamins qui ont appris à me faire. Je les appelle les gamins parce que j'ai beaucoup d'affect pour eux. Pour moi, c'est très affectif de dire gamin. Et j'ai beaucoup aimé travailler avec eux, même si j'avoue que j'ai pas forcément toujours eu les bons mots, j'ai pas toujours forcément eu les bonnes réactions avec eux, mais en tout cas, j'étais très investie, même si je faisais que ça, que 2 heures par jour, donc lundi, mardi, jeudi, vendredi, je faisais ça 2 heures par jour, 8 heures par semaine, et voilà. Donc en moyenne 32 heures par mois, mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait, j'ai beaucoup aimé, même si tout s'est pas bien passé, j'ai j'ai un souvenir très positif de ces moments-là. Et franchement, c'est vrai que même si je regarde mon parcours professionnel, je vous dirai ça à la fin, dans sa globalité, je ne regrette rien. Même s'il y a des choses qui auraient pu être différentes, je ne regrette rien. De toute manière, regretter, ça ne me fera pas retourner en arrière. Je pense que c'est ce qui a commencé à forger ma personnalité et à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Et donc, je regrette pas. Donc, en parallèle de ce petit boulot, j'ai essayé de faire des petits à côté parce que j'avais mes vacances scolaires, j'avais mes week-ends. Donc, voilà. Donc j'avais mes après-midi aussi. Donc j'ai essayé de faire alors un métier qui m'a moyennement plu, mais bon, qui a été très formateur pour mon boulot d'ASH de maintenant. J'ai travaillé en hôtellerie. Donc j'ai travaillé bon là je ne citerai pas le nom, j'ai travaillé dans un hôtel 3 étoiles de la périphérie lyonnaise, voilà. Bon, même si je vous dis que c'est près de la Rocade Est, de toute manière il y en a 3 près de la Rocade Est. À Lyon, et il faut connaître Lyon d'ailleurs, et donc c'est un hôtel 3 étoiles très prestigieux où au tout début j'étais là pour faire le service du petit déjeuner le matin, donc je faisais la plonge, service du petit déj, réapprovisionnement du buffet, etc. Gestion des stocks, surveillance de tout ce qui était, de surveiller les dates, de surveiller le conditionnement des aliments, etc. Bien sûr, on avait aussi du surgelé. C'est pas parce que c'est du 3 étoiles qu'on a le boulanger sur place. Les viennoiseries, c'était du surgelé, voilà. Rapprovisionner le buffet, bon, être aimable avec le client, faire le service, faire le ménage, etc. Laver les chiottes et tout. Blablabla, blablabla. Et puis après, en gros, il fallait que je sois... Donc c'est là où j'ai appris à faire la plonge, à faire le service des repas et tout. Et après, il a fallu que je sois encore plus polyvalente et faire les chambres. Et là, en fait, c'était un petit peu la goutte d'eau parce que j'étais complètement épuisée, je gagnais pas plus. Il fallait qu'aussi je fasse les chambres et on avait un timing très serré et moi en fait ça me convenait pas. Ça me convenait pas, surtout que n'oubliez pas qu'à l'hôtel les lits ne se lèvent pas. Voilà, et c'est un travail très exigeant et physiquement surtout, émotionnellement parce que parfois émotionnellement parce que il se passe des choses pas bien drôles, hein, faut pas croire, hein. Surtout quand vous travaillez le dimanche matin, donc le lendemain du samedi soir. Les gens ils ont fait pas mal de trucs dégueux dans les chambres et franchement je vous avoue que faut avoir le cœur bien accroché pour faire ce boulot là et même si j'y suis pas restée longtemps, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour ces femmes, parce que c'est principalement des femmes, ces femmes qui font ce boulot là, pas parce qu'elles n'ont pas le choix peut-être aussi, qui font ce boulot là et franchement c'est très respectable et ça m'a beaucoup appris et c'est vrai que ça vous apprend beaucoup sur l'humilité et sur la maîtrise de soi, voilà. En parallèle, j'ai aussi fait un métier que j'ai fait vraiment très 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 peu longtemps. Parce que pour moi, je crois que c'est le pire métier du monde. Enfin, c'est un des pires métiers du monde. Parce que c'est un métier où en gros, on est maltraité. Moi, je trouve qu'on est vraiment maltraité. C'est la téléprospection. Donc si un jour vous avez eu une courge qui vous appelle au téléphone pour faire du racolage téléphonique, c'est comme ça que je le vois, qui vous dit bonjour, société machin truc, je vous appelle pour vous proposer ça, nanana, blablabla. Et ben il se peut qu'un jour vous soyez tombé sur moi et il se peut aussi que vous m'ayez insulté. Voilà, si c'était en décembre 2012, c'est très probable, et que vous habitez la région lyonnaise, c'est très probable que je vous ai emmerdé par téléphone. Bref, c'est un travail où on doit censé faire 500 appels par jour. On a des primes que quand on arrive à obtenir des rendez-vous et à faire des ventes. Après, c'est notre commercial qui s'en occupe. Et pour moi, c'est le métier où j'ai pété un câble. Franchement, je me faisais insulter 15 000 fois par jour. Donc on a 500 appels par jour en moyenne et faut faire du chiffre, etc. Faut faire limite de la vente forcée, voilà. C'est que si moi je vendais, j'ai jamais rien vendu, mais j'étais censée vendre des boîtiers de télésurveillance médicale.
Donc voilà, où en gros, bah, si la personne me disait non, non, mais je suis pas intéressée, surtout quand c'était une personne âgée, il fallait lui faire peur. Et ça, franchement, c'est le truc que je déteste. Il fallait lui dire, mais vous savez, si jamais vous faites un malaise chez vous, mais si jamais vous vous faites agresser, nanana, blabla et tout ça. Et donc, moi, ça me plaisait pas du tout comme façon de penser. Bref, j'enchaîne parce qu'on est déjà à 20 minutes. Après, donc j'ai fini, quand j'ai fini mon boulot, j'ai fait 1 an donc, en tant que personnel d'éducation. Et l'année d'après, j'ai eu mon concours d'aide-soignante. Donc je suis rentrée dans une certaine école. Donc en 2012, de 2012 à 2013, j'ai été élève aide-soignante. Et là, il y a eu le drame, c'est que j'ai eu un accident en octobre 2012 qui m'a pas paralysée, mais qui m'a empêché de marcher pendant pratiquement 3 mois. Et encore après les 3 mois, je devais marcher avec aide, etc. Donc c'était compliqué pour moi d'aller en stage. Donc j'ai validé tous mes écrits, mais il me manque des heures de stage. Donc après, pour rattraper la formation, c'était récupérable, mais pas d'un point de vue de l'école. En fait. On m'a pas donné l'opportunité, et je dis bien l'opportunité sérieuse, parce qu'on m'a fait des propositions, mais qui n'étaient pas du tout acceptables. Une opportunité sérieuse de pouvoir finir ma formation. Et ça, c'était vraiment une grosse déception dans ma vie, déjà que physiquement, ça allait pas. Et on m'a vraiment affecté mon moral, c'est vraiment mon monde. Mon monde s'est écroulé plusieurs fois, hein, si vous m'écoutez ma vidéo jusqu'au bout. Mais là, mon monde s'est vraiment écroulé. Vraiment, j'ai eu l'impression de tout perdre. Et en fait, en parallèle, j'avais eu, dans cette même école, le concours d'infirmière. Donc en 2013. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'au cours de ce concours, j'avais rencontré une fille. Donc je me souviens plus du tout de son nom. Mais elle m'a dit quand même quelque chose qui a un petit peu orienté mes choix par la suite. Je lui ai dit, toi, tu fais quoi si t'as pas ton concours? Elle m'avait dit, moi, si j'ai pas mon concours, j'irai en fac de bio. Je fais, ah ouais, mais moi j'aime bien la biologie, ce serait pas mal comme truc et tout. Donc en fait, comme je pensais pas avoir mon concours et que je pensais pas que je serais apte physiquement à y aller, je me suis dit, je vais tenter mon inscription en fac de bio. Donc à Lyon, c'est l'université Lyon 1 qui s'en occupe. Et bon, maman m'a dit, de toute façon, t'auras pas trop faut pas avoir trop... J'y suis allée, mais avec très peu d'espoir parce que j'avais un bac littéraire. Donc un bac littéraire, profil d'être langue pour entrer en fac de bio, moyen. Surtout que j'ai postulé à 20, j'avais quoi, 21 ans, j'avais 20 ans. Donc moi je complexais beaucoup par rapport à mon âge, hein, 20 ans je me sentais déjà vieille. Et donc voilà, donc en 2013, j'ai à la fois, donc je ne peux plus marcher, enfin je marche très mal. J'ai ma place en concours d'infirmière mais j'ai pas le pognon pour y aller. Et j'ai une réponse favorable de mon école, de l'université Lyon 1 pour me dire on vous prend en première année. Je fais ah bon, vous êtes sûr, machin et tout. On vous prend en première année, maintenant il faut faire les démarches pour avoir votre bourse. Et vous aurez la gratuité de la scolarité. Donc, d'un côté, il y a un truc où je serais peut-être pas apte à y aller, et en plus il faut payer 1500 balles l'année. Et de l'autre, en fait, j'ai ma formation, mes études qui sont totalement prises en charge, et en plus je vais avoir de l'argent. Donc après, je suis pas la fille vénale, mais moi je me dis quand même en termes de sécurité pour mon avenir, c'est plutôt pas mal d'aller à la fac, quoi. Donc j'y vais, première année, ça s'est très mal passé. Parce que déjà j'avais pas le niveau, puis il y a les gens qui sont pas très sympas, parce que bac L, nanana, blablabla, etc. Bref, mais j'y suis arrivée au bout de 2 fois. Et je suis arrivée en deuxième année. Et donc en 2000, donc après ça c'est les pires périodes de ma vie, parce que même d'un point de vue personnel, il s'est passé plein de trucs, maladies, décès, etc. dans mon entourage. Donc ça a été très compliqué. Mais, mine de rien, je suis arrivée en deuxième année. Après, la deuxième année, je l'ai faite en 2 fois et je ne l'ai pas validée. Donc, je suis pas tout à fait bac plus 2 à l'heure actuelle. Donc, en 2017, on me dit, de toute manière, t'as pas d'assez bons résultats pour rester à la fac et tu peux pas aller en troisième année. Donc, en 2017, c'est encore une fois mon monde qui s'écroule. Mais je garde à l'esprit, donc on va dire de juillet 2017 à octobre 2017, je suis en mode dépression. Faut rien me demander, ma vie s'est écroulée, je ne travaille plus, je fais plus rien, je bouffe plus rien, je dors plus rien. C'est la merde. Et donc en fait, puis après je me réveille un petit peu parce qu'il faut bien se réveiller dans la vie. J'avais 24 ans, j'arrivais vers mes 25 ans, il fallait quand même que je fasse quelque chose de ma vie. Et puis voilà. Et donc j'avais mon niveau d'études en biologie, voilà, donc j'ai fait 4 ans de SVT, enfin 2 fois 2 ans en fait. J'arrive en deuxième année, donc j'étais dans une licence qu'on appelait à l'époque BGSTU pour Biologie Générale, Sciences de la Terre et de l'Univers, qu'on a appelé par la suite SVTU, donc Sciences de la Vie, de la Terre et de l'Univers, qui était donc un parcours double cursus biologie et géologie. Je déteste la géologie, je précise. Mais j'aime beaucoup tout ce qui est météorologie, tout ce qui est voilà, volcanisme, etc. Mais globalement, c'était pas ma tasse de thé, quoi. Et donc, c'était une formation pour finir prof d'SVT.
Et au final, j'ai pas fini ma licence, donc voilà. Mais j'ai quand même eu un niveau, et un niveau qui a été beaucoup formateur pour moi. J'ai vu aussi des choses qui étaient différentes. À l'université Lyon 1, il y a le sport qui est obligatoire, donc j'ai pu faire des sports que je n'avais jamais fait. J'ai pu inaugurer le yoga, j'ai pu faire du judo, j'ai pu faire de la boxe, même si avec mes cervicales c'était compliqué. J'ai pu faire du yoga, du judo, de la boxe, j'ai pu réessayer le rugby, même si après on m'a dit que c'était très déconseillé par rapport à mes cervicales. Et voilà, mais je me suis rapproprié mon corps, je me suis rapproprié mon esprit. Et j'ai vraiment appris à me reconstruire, à reprendre confiance en moi malgré l'échec que j'avais eu par le passé, notamment par rapport à ma formation initiale. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand je suis rentrée en formation d'infirmière, j'avais pas l'impression de reprendre mes études. J'avais juste l'impression d'être dans la continuité de quelque chose. J'ai l'impression qu'on a jeté quelque chose à ma fenêtre. Ou je rêve. Non, je rêvais. Excusez-moi. Et donc j'étais vraiment dans la continuité. J'ai vraiment la sensation d'être dans la continuité de ma formation. Bref, on est en 2017. Donc aussi, j'ai développé aussi mes compétences en informatique, même si je sais toujours pas faire des montages vidéo. J'ai développé mes compétences linguistiques, même si j'étais pas si mauvaise que ça en anglais. Mais bon, bref, ça vous permet quand même de voir des choses, de connaître des gens différents, de faire des choses différentes. D'ailleurs, il y a des gens avec qui que j'ai rencontré à la fac, avec lesquels je suis toujours en contact. Donc Sandy, si tu me regardes, je t'embrasse. Alice, pareil. Voilà, donc voilà, il y a... Je sais pas si Manu regarde mes vidéos, bref. Bref, en gros, il y a des gens avec qui je suis toujours en contact, même 4 ans après, et je suis très contente de les avoir rencontrés. Et bien sûr, si j'étais pas allée à la fac, je les aurais pas rencontrés à la fac, ça va de soi. Et donc, je vous embrasse, voilà, et puis même vous m'avez aussi beaucoup apporté, vous m'avez aidé à me reconstruire, et je vous en remercie. Voilà. Et donc, en gros, on arrive en 2017, où je suis un petit peu dans le flou, ma vie est dans le flou et tout. Donc en fait, à partir d'octobre, je me dis, bah écoute, je vais faire comme tous les jeunes. Je vais postuler dans ces célèbres fast-food. Voilà, et puis donc j'obtiens 2 entretiens. Un avec le grand M et l'autre avec le grand Q. Voilà. Donc je postule à Quick et McDo et même à KFC. J'ai donc 2 entretiens, un à Quick, l'autre à McDo. Et donc au final, il y en a un des deux, qui finit par me recruter. Et là, je découvre un petit peu l'enfer de ce qu'est le monde du fast-food. Voilà, donc avec les horaires décalés, donc j'ai eu une expérience très éphémère là-dessus, mais j'ai vraiment beaucoup de respect pour ces personnes, surtout pour ces femmes qui travaillent tard le soir, qui sont quand même exposées à un danger pour gagner une misère. Mais bon, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là parce que c'est un métier vraiment très exigeant, donc j'ai travaillé pour l'enseigne, pour la plus célèbre des enseignes de restauration rapide américaine, voilà, et j'ai travaillé pour une des franchises, voilà, où on n'était pas spécialement bien traité, mais je pense que ça c'est le lot de tous les fast-food. Et donc j'ai eu cette expérience là, donc on m'a dit que donc j'ai appris à faire de l'encaissement, j'étais au drive de ce fameux restaurant. Et ça me plaisait pas du tout parce que c'était vraiment c'était vraiment du travail à la chaîne. Donc au départ je faisais l'encaissement, je suis très douée pour l'encaissement visiblement. Après pour la prise de commande un peu moins. Voilà, donc si vous m'avez vu au drive, désolée. Et donc ça me plaisait pas et tout. Et en parallèle de ça, j'avais eu une autre offre d'emploi en tant qu'ASH. Donc c'est ma première expérience en tant qu'ASH. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que j'ai travaillé en 2013 et 2014, j'avais travaillé comme veilleuse de nuit en gérontopsychiatrie. Donc j'ai déjà eu une expérience dans la psychiatrie, dans le milieu sanitaire et social. J'ai aussi fait mes stages de la formation aide-soignante quand même, enfin certains de mes stages. Et j'ai travaillé aussi comme auxiliaire de vie en 2014, donc à domicile, donc comme aide à domicile, auxiliaire de vie, slash machin truc. Donc j'ai déjà eu un contact avec les patients, donc c'était pas... Je découvrais pas le milieu hospitalier cette année-là, et donc en fait mon parcours avait intéressé un employeur, mais pour faire des remplacements, donc par l'intermédiaire de l'intérim. Et donc il y a un employeur un grand employeur, un grand centre hospitalier, on va dire, pour pas citer de nom, un grand centre hospitalier psychiatrique de la région lyonnaise qui avait besoin d'ASH. Donc moi je dis je connais pas. La psychiatrie ça me fait un petit peu peur parce que bon j'en ai déjà fait, mais voilà, j'ai fait veilleuse de nuit, c'était pas le même contexte, les patients dormaient, enfin il y avait beaucoup de patients, moi j'avais beaucoup de patients angoissés ou qui déambulaient, etc. Et j'avais pas jamais fait ASH, donc j'étais vraiment... Bon, j'avais fait auxiliaire de vie, j'avais fait du ménage avant et tout, vous avez suivi l'histoire. Et donc en gros, je me dis, est-ce que j'y vais, pas, j'y vais peut-être, je sais pas. Donc je me suis dit, écoute, c'est une mission d'intérim, j'en ai parlé à ma mère, elle me dit, écoute, tu y vas une fois, t'es là-bas pour 7 heures, si vraiment au bout de 7 heures ça va pas, et tu ne renouvelleras pas l'expérience,
Et puis voilà, donc ce qui s'est passé c'est ça. Donc après j'ai commencé à travailler pour l'intérim, pour la boîte d'intérim. On m'envoyait souvent dans ce centre hospitalier à différents postes, donc parfois ça se passait bien, parfois ça se passait moins bien, mais globalement ça se passait, j'en étais contente. Et la rémunération était mieux que, enfin, la rémunération était mieux que chez McDo. Donc en fait, j'ai eu en fait, donc dès ma première expérience, ils m'ont dit oui, mais on aura d'autres missions à vous proposer, je vais vous être sûr et tout. Donc à partir de ce moment-là, merde, j'ai cité McDo. Bref, j'ai travaillé pour McDo. Et donc, et en fait, ma directrice de McDo m'a dit non, mais qu'en fait, il y avait des conditions particulières. En fait, en plus, comme j'étais en heure coupée, tout ça, que ça allait être compliqué pour moi d'avoir un deuxième emploi. Donc en gros, que je leur appartenais, que je pouvais pas aller travailler ailleurs. Et surtout que comme je faisais des emplois similaires, comme la plonge et le service des repas dans l'hôpital en fait finalement, et bah que j'étais un petit peu en concurrence avec que mes deux employeurs étaient un petit peu en concurrence. Donc moi, ça s'est très bien passé, je lui ai dit ciao. Et donc après, je continue à travailler au centre hospitalier où j'étais en tant qu'intérimaire. Et j'avais du temps partiel, mais je gagnais quand même mieux que ce que je faisais chez McDo finalement. Et en plus, j'étais pas en coupé, je faisais mes heures, je rentrais chez moi, donc j'avais beaucoup plus de liberté. Voilà, donc sur l'année 2017 aussi, j'ai eu 2 projets. Donc j'avais le projet donc, de faire ma VAE aide-soignante. En fait, j'ai tout fait en 2017. Entre 2017 et 2018, j'ai tout fait. J'avais le projet de faire j'accélère parce qu'on est déjà à 30 minutes. J'avais le projet de faire ma formation aide-soignante, de faire ma VAE aide-soignante. Donc j'en ai parlé à ma conseillère Pôle emploi qui m'a dit nanana, blablabla, nanana, je sais pas. J'ai voulu rentrer dans le dispositif de la garantie jeune, mais j'ai laissé tomber le projet parce que c'était contraignant, on m'empêchait d'aller faire des missions d'intérim, alors que moi je pense que le but c'est que les jeunes travaillent. On m'a dit oui mais c'est de l'intérim, c'est pas du CDI. Je vois mais bon là j'ai peut-être une opportunité de faire du CDI, alors que si je reste chez vous à me poser mon fessier sur une chaise toute la journée et à vous écouter comment faire un CV, c'est pas ça qui va m'aider à trouver du boulot, alors que je pouvais avoir du boulot, même si c'est temporaire, j'avais du boulot. Bon, bref, ça m'a énervé. Donc j'ai quitté le dispositif de la garantie jeune avant de percevoir mon premier revenu. Je suis une conne, mais au moins j'ai eu ma liberté. Donc j'ai continué à enchaîner les missions d'intérim. En parallèle, je faisais ma démarche de VAE, donc j'ai préparé mon livret 1, mais au final, je l'ai jamais envoyé, je vous expliquerai pourquoi après. Et en parallèle, moi j'avais avec un de mes potes d'ailleurs qui regarde parfois mes vidéos, donc salut Kelvin si tu me regardes. Mais je pense qu'au bout de 32 minutes, il n'y a plus personne qui me regarde. Et donc en gros, il m'a dit ouais, pourquoi tu repasses pas un bac S? Parce que toi, t'as fait une formation un petit peu scientifique par la suite, t'as un bon niveau en SVT et tout, enfin. Je l'ai pas trop, hein, Kelvin, hein, parce que je suis pas si bonne que ça en SVT après, au final. Bref. Il m'a dit pourquoi t'essayes pas de faire un bac S? Et il me disait ça mais en rigolant. Mais moi, pas de second degré du tout. Même si j'ai de l'autodérision, je me suis dit bah tiens, je vais aller voir au rectorat pour avoir mes dispenses pour pouvoir m'inscrire au bac. Donc au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai préparé mon concours. Alors franchement, je bossais, bon à temps partiel, hein, je bossais comme ASH en psychiatrie. Je préparais mon dossier de VAE. Je préparais mon bac. Et je préparais mon concours infirmière. Et en parallèle aussi, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Donc je suis une folle. Mais au final, ma chaîne YouTube marche plutôt bien. Enfin, moi, je vous aime bien, donc si on s'aime bien, tout va bien. Bon, le bac, ça a été un échec. La VAE, je l'ai laissé tomber quand j'ai eu mon concours d'infirmière, voilà. Et donc au final, j'ai bossé un petit peu par-ci, par-là. J'ai eu des petites offres. Bon, j'ai eu des périodes creuses, hein, vraiment des périodes où je foutais rien, quoi. C'est vrai qu'entre janvier et mai, j'ai pratiquement rien foutu parce que je me suis concentrée sur mon concours infirmière et sur le bac. Et après, juin-juillet, j'ai bossé à Donf en juillet pour pouvoir payer mon école parce que j'ai pas eu de financement ni rien. Et donc au final, le 28 juin, j'ai eu la réponse de mon école. J'étais sur liste principale, donc joie, rafraîchissement et tout ça, mais bon. Bouger aussi pour trouver l'argent. Et le 5 juillet, quelque chose comme ça, 2018, j'ai su que j'avais pas mon bac, que j'ai eu 6,5 de moyenne. Et en fait, je m'en foutais un petit peu. Et en fait, finalement, j'ai repassé mon bac, ça m'a donné quand même un certain courage de me dire ouais, je l'ai fait. Ça, c'est comme tous les échecs dans la vie, je me suis dit oui, je l'ai fait, même si ça s'est soldé par un échec, je l'ai fait. Et je suis contente de l'avoir fait, même si ça n'a pas porté ses fruits. Ça, c'est comme quand j'avais 19 ans, où j'ai tenté de rentrer dans l'armée et où on m'a rejeté par rapport à mon poids. Ça, c'est aussi un autre truc que je vous ai pas raconté, mais en gros c'est des choses que j'ai testées. Moi, je me dirais pas qu'est-ce qui serait passé si je n'avais pas fait. Je l'ai fait et je l'assume. Donc voilà. Donc je crois que c'est ma vidéo la plus longue de la chaîne, mais en gros je voulais vous donner une vision globale. Et pour répondre à une question donc justement de la FAQ, c'était pour vous dire que non, je n'ai jamais eu l'impression de reprendre mes études. J'ai toujours eu l'impression d'être dans la continuité de mon projet initial.
Voilà, et c'était pour vous dire qu'en fait, même si parfois le parcours est semé d'embûches, quand vous avez un projet, ça prend parfois du temps, mais il ne faut pas hésiter à vouloir le concrétiser. Sur ce, cette vidéo est assez longue, donc je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!